Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, c'est Ouais. écrit, et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills, Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand-up. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Voilà. Hello. La mort rouge. Oh. Ouais, parce qu'aujourd'hui on est le 6, c'est ça Beverly? Ouais. Alors on est le 6 novembre 2015 Ouais. et on a appris quasiment un deuil national, même international. Ouais. On n'ose pas trop parler. Oh non. Le roi du rocher, Gad Elmaleh, se sépare. Oh. Bon, on le savait déjà depuis quelques temps. Ouais, c'est On voulait vous faire une spéciale. Ouais. Le rocher, tu vois. Ouais. Parce que là, bon, t'as un roi. Ouais. Enfin, c'est la fin du monde un peu quand même. Ouais, c'est clair. Je dirais, l'Orient s'était installé à Monaco, Ouais. il va disparaître. On est triste quoi. On est très très triste. Ouais, Hein. hyper, quoi. Mais bon, alors aujourd'hui, d'après Beverly, parce que moi j'ai pas suivi, Ouais. on est une spéciale deuil. Ouais. Hein, les people et la mort. Ah ouais. Alors on a un breaking news. J'espère qu'il est pas trop morbide parce que on a une actu qui va être très très triste. Y a Elle Berry qui évoque son divorce. Alors Beverly, il faut quand même prendre un ton cérémonial. Oh, d'accord. Parce que là tu parles vraiment. Oh, bon, ok. Ah, Beverly, elle en a rien à prendre. Ouais, mais carrément. non, mais faut pas hein, chez vous. Alors Beverly, donc Hulberry, son divorce, Voilà, ça elle c'est dit- vachement triste. Ah ouais. C'est vachement triste avec le petit Martinez. Ouais, voilà. Oh dis donc. Elle dit je suis heureuse d'en être là. Attendez, ah t'es heureuse? Ouais. Oh c'est vache. Mhm. Ah, toi t'es une mort gay, Ouais, un ouais. peu comme à la Nouvelle-Orléans. Ah ouais. Ah. Y a Monica Bellucci qui parle de ses enfants. Elle dit de toute façon ils choisiront le métier qu'ils veulent. Et ils sont peut-être acteurs. Chut. Ah ça faut pas le dire. Pour limiter le réchauffement climatique, donc il y a les promesses des États, tu sais, à 3 semaines de la conférence à Paris. Qu'est-ce que ça nous passionne. Ouais, ben- Et tous les jours moi je suis à fond. Ouais, mais l'ONU ils sont pas contents parce Oh, merde. qu'apparemment les États, c'est loin d'être suffisantes quoi, les Oh promesses là là. qu'ils ont tenues sur Putain, les... l'ONU, surtout l'ONU, ça c'est un truc pour comment payer des gens à rien foutre durant des années. Bravo l'ONU. Hein. Ouais. Ah ça vous êtes bon à l'ONU. Y a Adèle qui est accusée de plagiat pour son titre Hello. Adèle, c'est la grosse chanteuse. Ouais, la grosse Ah là. bah t'as plagiat. Ah ouais. Pourtant c'était réservé à des chanteurs. Ouais. Ah bah j'allais dire médiocre, mais c'est pas le cas. Ah désolé Adèle. Et il y a Bobby Christina, tu sais, celle qui porte la vie. Bah oui, son cadavre il est où? Rebondissement parce qu'en Ah, fait on a piqué le l'infirmière cadavre. qui s'occupait d'elle Ouais. c'était une usurpatrice. Oh, Alors la vache, les et ça, familles se redéchirent. Ah dis donc, ça c'est des bonnes histoires. Et la presse il salive hein. Ah ouais. C'est-à-dire l'infirmière elle a peut-être chouré le cadavre alors que la famille voulait. Putain pauvre petit cadavre. Salut Bobby Christina, amuse-toi bien dans l'au-delà. D'ailleurs il y a Anthony Cavana. Anthony Cavana, alors ça y est, l'univers de la mort on attaque. Ouais. C'est maintenant hein. Donc il y a des gens passionnés par genre la nécrophilie, tout ça, comment les people gèrent leur image avec la mort des proches. C'est maintenant, on vous l'explique. Il évoque la mort de sa mère lui. Alors lui c'est la mort de voilà. sa mère. Ouais. Alors, vas-y Anthony. Est-ce comment que ça c'est un s'est passé? humoriste lui je crois? Ah c'est un humoriste. Je sais pas. Ah la règle des humoristes, alors aujourd'hui, si c'est un humoriste, ouais. Alors la règle des humoristes, Ouais. on la répète toujours, mais c'est pour que les gens ça rentre. Ouais c'est clair quoi. Si toi ou tes amis vous êtes humoristes, vu que tu peux pas te moquer des autres humoristes, Non, c'est jamais. interdit. Hein, sauf nous parce qu'on s'en prend le total, d'accord, mais Oui. toi tu le fais pas. Je le fais pas, c'est Surtout tout. là en plus c'est la mort de la maman d'Anthony. Ouais. Et donc là on va en parler un peu. Ouais, c'est clair. Hein, alors surtout pas de blagues Non. sur la mort. Donc il explique qu'il était seulement âgé de 26 ans en 95. D'accord, donc Oh, en voilà, quoi. 95, ok. Et il a perdu sa mère. D'accord. Donc voilà, un Ok. épisode douloureux sur lequel il a accepté de revenir lors d'une interview. Ah d'accord, donc Voilà, t'as quand même quoi. accepté. Ouais. T'avais la douleur, Ouais. mais tu t'es dit bon, il y a une putain d'interview, il y a peut-être un spectacle à vendre, je Ouais, dois ouais, faire ouais. parler de moi, je vais quand même en parler. Ah, c'est-à-dire que ça te touche, mais bon, t'as aussi, avec la presse t'as tes limites, hein. D'accord. Donc c'est au micro de France Bleu. Ah France Bleu, toi. Voilà, Toi, quoi. oh, c'est marrant, c'est original. Ouais, Il y a personne qui avait parlé de la mort chez France Bleu, je crois. D'accord. Et sa mère est décédée donc à 51 ans. 51 ans, voilà, ça l'a d'accord. détruit, il avait 26 ans. Ah ça t'a détruit. Ouais. D'accord, mais t'en reparles un peu. Bah quand même. ouais, voilà. Car t'es quoi. détruit, mais t'as de la Voilà. peine qui a besoin de Ouais. sortir. Et tu es mieux qu'une radio pour ça. Oh si, une télé peut-être. Ah ouais. Ou un film sur la Ah mort ouais. de ta mère. Ouais, Ah ça, ouais. ça pourrait être bien. Elle est morte d'un cancer donc. T'es morte d'un cancer, ouais. d'accord. Donc le Voilà. cancer, ça faut contacter Kayat. Ouais. Kayat c'est le spécialiste, il vend du cancer aux quatre coins du monde. T'as un cancer, t'as Kayat qui est là, c'est un grand médecin.
Enfin, c'est un grand médecin, c'est un grand mondain. Et en même temps, il est médecin aussi, je crois. Ah Et ouais. lui, il te vend du cancer. D'accord. Et lui, t'en fais bouffer à tout le monde. Donc il dit que tout était beau, parfait, on D'accord. était 4, ma soeur, mon père et moi. Ouais, Donc voilà, ouais. et sa mère en fait c'était le noyau de la famille. Ah, c'est le noyau. Ouais, ouais. D'accord, donc c'est un noyau Voilà, cancéreux dans ta famille. Non, mais c'est vrai, on s'interroge. Hein. Et du coup quand sa mère est partie, bah la famille a explosé. Ah, d'accord, paf, d'un coup, comme ça. Pourquoi il y a une réaction en chaîne, genre Bah, physique je sais pas, nucléaire, genre paf, l'atome, ça a explosé. T'es un atomiste en fait, Ah, ouais. Kavanarada. Du coup l'humoriste 46 ans affirme que le chemin du deuil a été tumultueux quoi, ça a C'était pris 2 tumultueux. ans. 2 ans, ah, bah, 2 ans, ça ouais. fait 28 ans. Ça va, c'est pas tant Ouais tumultueux c'est que clair, ça. ça va. Ah, quoi. ça va. Ta mère tu t'en fous. Ah, tu t'en- tu t'en rates. 2 ans. C'est pas que tu t'en branles, mais voilà, t'en quoi. branles quand même quoi en fait. Ah, tu fous de notre gueule, Tartinana. Ouais, franchement. Non mais Tarana, Tarana, faut pas te foutre de la gueule. Ouais c'est clair toi. Garçon humoriste, on doit se foutre de notre gueule. Bref il est fier de ses origines haïtiennes. Ah, l'origine. Ouais, ouais. C'est pas mal parce qu'avec Voilà. la mort, tu réenchaînes sur l'origine haïtienne. Et tu parles un peu, je pense. Il va parler de la tristesse du pays, Bah, de la ouais, ouais, pauvreté ouais, c'est clair, et quoi. du tsunami qu'il y a eu, tout ça. C'est important, hein, ouais. Ah bon voilà, quelle chance d'avoir une femme dans ma vie, Ouais, voilà. parce qu'à Haïti, ils ont subi la mort aussi. Ah ouais, ouais, c'est Hein, clair, comme la quoi. mort de ta mère. T'as le parallélisme. Waouh, T'as waouh, vu waouh. l'interview de France Bleu jusqu'où elle t'emmène. Ouais c'est clair. Qu'est-ce que c'est beau. Bref, il explique que bon maman je t'aime, qu'est-ce que tu Ouais. m'as manqué. Bon, il Ouais. parle de son enfant parce qu'il a un enfant mais il en voudra un deuxième avec sa femme. D'accord, c'est bien 2 Voilà. enfants, c'est un Ouais, beau ouais. chiffre. Parce qu'il est canadien lui. Hein. D'accord, je vois pas le rapport entre Canadiens et les enfants. Non, je sais pas quoi. Ouais, au Canada, si vous avez pas 2 enfants, vous sentez pas bien. D'accord. Voilà, et bon, ses parents sont morts jeunes, hein, 51, Ouais. 65. Et il a toujours l'angoisse de mourir jeune. Ah quoi. d'accord, t'es Il a angoissé. peur. Ouais, ouais. Bon, en même temps, t'as 46 ans. Oh, ouais. T'es un humoriste pas drôle, mais qui est quand même un peu connu. Ouais, c'est T'as clair. fait un peu de pognon. Ouais. À une époque, tu roulais avec ta petite Porsche. Ah ouais. Ouais, il avait une Ah, petite mais- Porsche, tout ça. Ok. T'as peut-être toujours. Bah, peut-être. Je veux dire, bon, tu peux Ouais, claquer, non? ok. Ouais, c'est clair. Ah, fais ton deuxième gosse, claque. Ouais, voilà, Comme quoi. ça, lui, après ton gosse, il sera humoriste. Ouais, il aura ouais, une ouais. petite Porsche et il racontera Ouais, qu'il a c'est perdu clair, son quoi. père jeune. Ouais, ouais. Et puis il nous fera une belle histoire. Voilà, quoi. Et après, il fera un gosse qui Ouais, lui-même aura une Ouais, moi Porsche. c'est bon, Brian, ok. Ouh. Il y a Paul Lou Sulitzer. Oh, celui qui prenait des nègres pour écrire des livres. ouais. Tu sais, il avait plein de nègres, il faisait plein de livres. Ah, ok. Il est très vieux. Il va nous parler aussi de sa mort, à sa façon, Ah, ouais, sa ouais. vision de la mort. Bah en fait, lui, il vient de frôler à nouveau la mort. Ah, toi tu la frôles, mais elle ne te touche pas. Car vous êtes frôlés comme ça, c'est assez sensuel en Ouais, fait. ouais, c'est clair. Une sorte de sexualité Ouais, ouais. en rapport avec la mort. Non, parce qu'il vient de faire un coma diabétique. T'as fait un coma diabétique. ouais. Faut arrêter de bouffer du sucre, putain. Paul Lou, merde. Ah, c'était T'es en en régime. 2002, en 2002 en fait. Ah, mais c'est pas récent. Bah non, c'est clair. Ah, mais tu veux Non, nous mais parler. si, il vient de refaire un. Ah, tu refrôles la mort. Ah non, parce que moi je Il suis. a frôlé 3 fois quoi. Ah, t'as 3 fois la mort. À la 4ème, peut-être que vous allez vous checker à un moment. Tiens, paf, comment tu vas? Du coup, donc il a eu un accident vasculaire Ouais. en 2003, Oh. un coma diabétique en 2002, et là il vient d'à nouveau de subir une pneumonie infectieuse qui a mal tourné quoi. Putain, eh, t'as pas une bonne santé, hein, Ouais. Paul Lou. Eh, franchement, faut pas faire de gosse quand on est aussi pourri. Ah non. Donc non, il pensait qu'il souffrait seulement d'un simple rhume. D'accord, genre t'avais un petit Voilà, rhume, tout quoi. ça, t'es allé Ouais. prendre ton petit Doliprane. Parce qu'il est Et- installé à l'île Maurice, donc Ouais, voilà. bah il me fait bon, l'île Maurice. Ouais, Y a carrément. pas de rhume, logiquement. Bah, non. Ouais. Mais il s'est vu hospitalisé d'urgence en fait. D'accord, donc on a appelé voilà. l'hôpital. Ouais, bonjour, c'est un Mauricien, comment que tu vas? Ah, ça c'est plutôt lésif. Mais Ouais. à Maurice, c'est le même Ouais, esprit, hein, ouais. Et il aurait dû écouter Supriya, son assistante, qui le répétait de consulter un médecin. Eh, donc Supriya, voilà. t'as vu, elle suppliait, Supriya. Et toi, tu l'écoutes pas, tu penses t'as la santé. Mais t'es vieux et gros, Paul Lou. Lui, T'as plus la c'est santé. confié à France Dimanche. Hein. Toi, tu te confies à France Ouais, Dimanche. ouais, ouais. Plus subtil. Ouais, Donc ouais. ça se trouve, Supriya, c'est Ouais. une voisine en quelque Bah, sorte. ouais, carrément. Ah, c'est tes voisins qui ont alerté. Ah, ouais. Parce que France Dimanche, c'est spécialiste de savoir comment les voisins réagissent. Ouais, c'est D'accord. vrai. Donc il y est allé immédiatement quand même. Hein. D'accord, Et donc le diagnostic est tombé. D'accord, t'étais pas en Ouais. footing, parce qu'en footing, tu dois pas te tirer. Tu y allais avec une voiture, le diagnostic est tombé. Alors, et là, arythmie suspect. cardiaque sévère et pneumonie infectieuse. Putain. Soins intensifs immédiats. Et ça- Prise de sang. Ah ouais, voilà, carrément. quoi. Carrément. T'as eu le temps d'appeler quand même la presse entre temps pour qu'ils viennent voir et leur dire je frôle la mort une 3e fois. Et il a perdu connaissance à la clinique. Il a Ouais. eu le réflexe de. Son assistante Supriya lui a Ouais. fait un massage cardiaque. Ah carrément, putain, Ouais, Supriya, elle, dis donc, elle est vachement bien. C'est l'homme de l'aide qui raconte ça. Oh, l'homme de Oui, lettres. il l'appelle comme ça quoi. Qui est l'homme de lettres? Pas lui. Eh, c'est pas les bouquins merdiques qu'il écrivait qui a fait un homme de lettres. Ah, t'es con quoi? Oh, tu Diderot, Diderot. C'est la mort qui doit le dire. Ah ouais, c'est la mort, ça fait faire des conneries aux journalistes. Ouais, Non mais putain. Rousseau, Diderot, Hugo, Dumas, c'est des hommes de lettres. Paul Pulitzer, Oh, c'est bref. un exploiteur de nègres.
c'est tout ce qu'il est. Bref, il était au plus mal, il avait 6 à 7 litres d'eau qui étouffait ses poumons. Ah d'accord. Voilà, et en fait, Les poumons, ils sont noyés dans la flamme. Diabète trop élevé. Ouais, c'est clair qu'il a fait médecine. Trop de diabète, donc des jambes enflées, interbrouillées. Oh, t'as tes Voilà, crochants, c'est pas le moment de séduire avec tes jambes, hein. Tu mets pas de short, hein. Alors, parce qu'après, tu vas avoir l'air con à l'humorise. Voilà, bon là, il s'en est quand même sorti. Ouais, ça c'est Et bien. il doit refaire des examens toutes les semaines parce que si l'arythmie n'est pas contrôlée et que le cœur reste toujours aussi fatigué, il a été envisagé de lui implanter un pacemaker. Un pisse. Voilà, espérons qu'il va pas en arriver là. Ah bah non, on espère, et on va suivre. Ouais, Et on va suivre, c'est une belle histoire. Sinon, tu pourrais augmenter Supria. Hein. Franchement, putain, elle sauve la vie. Je sais pas, quand même, merde. La ras-le-bol, Supria de gagner 2 balles. Vas-y, paye-la, putain. Zazie. Oh bah on a un qu'on parle pas mal d'elle. Ouais, carrément. La mort aussi pour Zazie. Non, elle explique que l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, Zazie, c'est pas l'argent. Bah non. Elle joue contre la carte combo jusqu'au Ah ouais, dégueu, crado, qui pue, ça. mes grandes familles, tout ça, et donc il fait oh, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est pas grave, car papa et maman en ont beaucoup. Elle explique qu'on peut être heureux avec peu de choses. Ouais. Elle dit qu'il y a un diktat du bonheur, mais aussi un diktat du malheur. Moi, nous on est plus malheur aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Tu vois, on est plus sur la mort. Raconte-nous un peu la mort. On nous apprend que si on n'aime plus, on est forcément malheureux. Être au chômage doit être très difficile à vivre. Ah, mais toi tu connais pas ça. Enfin, si t'es au chômage, c'est quand t'as pas tes 100 000 euros qui tombent tous les mois. Mais elle dit qu'on ne nous dit pas qu'on peut être heureux aussi avec peu de choses. Oh, est-ce que c'est beau. Franchement, voilà quoi. Attends, je me suis dit là. Ouais, moi qu'est-ce que c'est beau. J'en ai pas, mais c'est pas grave. Oh, mais on fait genre, attends, je te mouille un peu les yeux. On a un petit truc, parce que comme aujourd'hui c'est la mort, tu vois. Alors elle voit venir les gens qui vont se moquer d'elle en disant c'est facile pour elle de tenir un tel discours. Elle qui a gagné pas de pognon, qui a jamais manqué de rien. D'accord, mais quel est son argument? On est suspense. Hein. Et c'est vrai qu'elle est issue d'une famille d'aristocrates. Elle s'appelle Isabelle Marie-Anne de Truqui de Varennes. Oh dis donc, alors là tu assumes pour la première fois de ta vie. Bravo, c'est vraiment que tes abonnes marchent plus. Hein. Non, parce que t'as toujours joué la carte de la fille toute simple. C'est con d'assumer que t'as du pognon. Non, Zazie, putain. Moi je misais sur toi. Bref, donc elle y apporte même une réponse. Elle dit on pourra dire que mon discours est facile car je suis privilégiée. Pas mal, tu inverses nos discours, c'est pas mal joué, Zazie. Je te suis, Mais je trouve pas que gagner de l'argent soit une fin en soi. D'accord. Il en faut peu pour être heureux. Oh, il en faut peu pour être heureux. C'est la chanson de Balou dans l'île de la jungle. Dong 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 dong. Super Zazie, beau discours. Il y a Rachida Dati. Rachida Dati, voilà. Voilà, comment tu vas? Pas très bien parce qu'elle est victime de harcèlement. Alors harcèlement c'est pas la mort, logiquement on avait une rubrique mort aujourd'hui. Elle est victime de harcèlement, donc genre quoi? Genre le mec qui veut se la faire? Ouais, parce qu'en fait elle est victime d'un homme qui lui réclame de l'argent. Dati elle c'est plus le pognon. Le cul encore elle lui aurait donné rapide, mais le blé ça l'a fait chier. M'appelle de Seine, tu connais bien putain. Ouais, c'est clair quoi. Du coup la mairie du 7e arrondissement de Paris a porté plainte et se sent menacée au point de demander une protection policière. Carrément. Protection policière pour un mec qui réclame du blé. Bah ouais en fait. Dati avec le pognon elle lâche pas comme ça hein. Alors il paraît que les gens à la mairie ils disent que bon elle est la cible d'un homme qui lui réclame de l'argent. Mais un proche de l'eurodéputé explique qu'elle suscite la convoitise. Elle suscite la convoitise. Carrément quoi. Pourtant niveau pognon c'est pas Dati que j'irai raqueter. C'est pas la wash quand même. Bah il paraît que du coup elle est riche. Donc c'est pour ça qu'on parle d'elle. T'es riche en fait. Toi, tu nous l'as caché. Ta merde d'appart pourri dans le 7e. Ça c'est genre t'as du pognon. Tu caches ton blé en fait. Ouais carrément. Non parce qu'encore là l'hôtel particulier à maison à Villamont-Morency de Seine. T'as bien les squatter. C'est sûr qu'il y a 2-3 trucs à chourer tu vois. Mais ta merde d'appart. Non Dati tu me déçois là. Bref le harceleur aurait de son côté expliqué aux enquêteurs que l'argent qu'il réclame correspond pour lui à des salaires pour payer les travaux informatiques qu'il a effectués chez elle. D'accord. Donc elle veut pas le payer. T'as exploité le mec. Bien joué Rachida. Quand on fait de la politique on se démerde bien. Mais le mec lui il a pas de thune. Bah non. Donc d'accord, oh là là, tu sais, sacrée histoire. Dingue. Du coup l'ancienne Sarko Girl il l'appelle. Sarko Girl. Oh c'est mignon, c'est quel magazine? C'est Gala. Oh Gala. Oh Sarko Girl. Waouh. C'est génial. Sarko Girl, ça vous est venu comment? Vous étiez en rédac, une pause café, vous étiez là en train de parler entre journalistes frustrés, vous êtes dit Sarko Girl, c'est venu comme ça? C'est super. Alors, s'il y en a qui nous aiment bien, et vous êtes très nombreux à nous aimer bien, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Dailymotion,
Et Ouais, TV encore. Ouais, TV encore. Ouais, on a plein de plats. Ouais. Et on défonce tout le monde partout. Ouais. C'est Défonce People. Alors c'était l'actu People de Brian Ouais. et Beverly Hills. Ouais. Voilà. On n'est plus en France. Oh bah ouais. Non, parce qu'on part en tournée pour 2 mois aux États-Unis. Voilà quoi. Voilà. On vous retrouve après. Ouais. Mais comme on est gentil Ouais. et que les people ils seront embêtés sans nous, Ouais. on continuera à vous faire l'actu people tous ouais. les jours. Voilà quoi. Voilà, de chez nous aux États-Unis. Ouais. On vous fait des tas de hugs et on vous dit à très bientôt.